Tu te trouves beau ou belle un jour et le lendemain, c'est la catastrophe, tu te plais plus du tout. Ton cerveau, il ne voit pas ton visage, il lit ton émotion et il se projette dessus. Quand tu es stressé, fatigué, eh bien tu vas te juger, tu vas être beaucoup plus dur avec toi, alors que quand tu es bien, tu es calme et tu es aligné, tu vas être beaucoup plus empathique. C'est lié à 4 hormones. Le cortisol, donc qui est vraiment l'hormone du stress, va t'amener à être beaucoup plus sévère, autant envers toi qu'envers les autres. Alors que la dopamine, qui est vraiment la source du plaisir, va t'amener beaucoup plus de douceur. Tu vas voir la vie de manière beaucoup plus positive. On parle ensuite de l'ocytocine, qui concerne vraiment l'affection, la connexion, et bien tu vas t'aimer davantage. Et la sérotonine, qui te permet plus de stabilité et de confiance, eh bien, tu vas voir les choses de manière beaucoup plus harmonieuse. Quand tu as des blessures d'abandon, de rejet, que tu as subi vraiment des déceptions, que tu es dans une crise de vie, ton cerveau va amplifier tes défauts. Il va minimiser tes qualités et surtout, il va projeter le manque d'amour envers toi. Parce que quand on s'aime pas, eh bien, on amène aussi du désamour par les autres. Les autres vont moins nous aimer parce qu'on projette justement ce désamour. Ton problème n'est pas systématiquement un changement de corps, même si bien sûr il faut en prendre soin et qu'on peut toujours s'améliorer physiquement. Mais en fait, le plus grand sujet, c'est plutôt ton estime de toi-même qui fluctue. Donc la beauté, que ce soit pour soi ou pour les autres, elle est aussi très subjective puisque ça va être aussi lié à tes goûts, lié à tes valeurs. Donc bien sûr, il y a un aspect biologique parce qu'on va préférer quelqu'un qui est énergie, qui est en bonne santé. Quand je parle d'énergie, c'est pas forcément qu'il s'agite dans tous les sens, mais qui renvoie justement une bonne énergie et surtout du positif. Mais avant tout, c'est une question de vibration. Et la vibration, c'est quoi? C'est un mélange de psychologique, de neurosciences et également d'énergie. Plus les vibrations sont hautes et puis plus on va être aligné avec soi-même. Mais dans les vibrations hautes, il y a des fréquences différentes et c'est pour ça qu'on va être attiré par certaines personnes ou non, parce qu'en fait,